Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul un but partout entre la Lazio et le Milan à Rome. Ouverture du score milanaise à la 78e minute, un but de Wallace sur une frappe contrée donc par Wallace de caissier. Et c'est à la 94e minute que Correa vient ternir les ardeurs du Milan, puisque effectivement il a égalisé dans les arrêts de jeu. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Nico et Aristide. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Nico, dis-moi, avant le match, est-ce que tu espérais mieux? Alors, franchement, j'aurais signé pour un match nul vu le nombre de blessés qu'on avait et que l'équipe qu'on affrontait. Après, comme je te disais avant le début de l'émission, j'étais content de prendre un point au final à la fin contre le Manchester City de Pep Guardiola. Parce que ce qu'a montré le Milan AC, c'est ce qu'a fait Gattuso, même tout court. Parce que cette composition, ce 3-5-2, alors oui, il manquait beaucoup de blessés, c'est la seule chose qu'on peut lui dire. Mais il a tout fait pour mettre l'équipe dans de mauvaises conditions face à un adversaire quand même qui sur son terrain est assez costaud et a des certitudes depuis 2-3 ans avec Simone Inzaghi. Il a pas mis Laxalt alors que c'est le poste auquel il jouait avec le Genoa. Il a préféré mettre Borini qu'on n'a pas vu. Calabria qui, par rapport à Lulic, il y avait 11 ans de différence. J'avais l'impression que c'était l'Italien qui avait 11 ans de plus que le Bosnien. Abaté dans l'axe, c'était une première pour lui. Zapata, je crois qu'il a dû faire 2 matchs dans sa vie dans une défense à 3. Rodriguez, il dépanne en tant que défenseur central, mais à la base, c'est pas un gars pour jouer dans une défense à 3 Et t'aurais aussi. mis qui, caissier dans l'axe? J'aurais joué il a joué en 4-4-2 contre la Juve. Ouais, Au début de la saison, c'était un 4-3-3. Le 3-5-2, je le comprends pas. Au moins 4 défenseurs, tu joues avec Rodriguez et Zapata. d'accord. Et dans ce cas-là, tu mets Abaté ou Calabria de chaque côté, ou tu mets, voilà, t'as de la possibilité au Laxalt, mais t'évites de faire ce qui a été fait aujourd'hui. Je veux dire, nos 2 maçons du cœur au milieu, Bakayoko, Kessier. Heureusement que c'est des belles physiques, ils n'ont fait que courir et ils ont couru derrière le ballon. Je veux dire, ça s'est joué, mais je pense, franchement, on le fait 10 fois ce match. Je pense qu'on le perd 9 fois, parce que entre les arrêts de Donnarumma et les petites imperfections qu'il a manqué, où il manquait 1 centimètre à chaque fois au joueur de la Lazio pour pouvoir conclure une occasion, parce que les 20 premières minutes, ça a été une déferlante devant. Je veux dire, ils se baladaient avec 2-3 joueurs, tu voyais qu'ils n'arrivaient pas à s'aligner entre eux, les 3 défenseurs, ils essaient de jouer leur jeu, ils n'y arrivaient pas. Heureusement qu'ils l'ont quand même bien joué sur la fois où il y a eu le but hors jeu de Milinkovic-Savic, mais on a pris un bouillon. Après, à partir de la 78e minute de jeu, donc tu sais pas par quel miracle, Calabria, le seul truc bien qu'il a fait du match, c'est ce centre. Félicitations à lui. Tu marques avec Kessier qui tire en touche, le ballon il est dévié, ça rentre, mais tu te demandes par quel miracle tu arrives à mener. Et là, tu avais l'impression que la consigne qui était de Gattuso, c'était balancer les ballons. Alors, je pense pas croire comme qu'il ait dit ça, mais on a commencé à dégager tous les ballons. Même Coutronnet, à un moment, il était tout seul. Il pouvait aller sur le coin, il a tiré le ballon en sortie de but. Enfin, tu te demandes quelle équipe. Il y a le Chievo aujourd'hui. J'ai regardé le match à 15h entre le Napoli et le Chievo. Le Chievo a joué comme ça contre le Napoli aujourd'hui. Alors oui, ils ont pris un point aussi, comme nous. Alors, quand l'équipe en face, elle a un manque de réussite, ça passe. Mais tu n'as aucune certitude. Et franchement, c'est triste de prendre un point comme ça, parce que au final, Gattuso, ça va lui dire qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais et pour finir encore sur Gattuso, pas un changement, pas un coaching. Je veux dire, après le but, on a reculé complètement. Déjà qu'on avait bien reculé, mais là, on a reculé complètement. On leur a laissé le ballon. Débrouillez-vous. Avoue que tu voulais voir Montolivo. Mais, mais franchement, j'aurais voulu voir quelque chose. Il n'y a rien eu du tout. Il arrive pas, il arrive pas. Non, mais Montolivo, quelqu'un d'autre. Mais moi, je pensais que Montolivo, il allait jouer aujourd'hui. Ouais, Réellement, on au, posait la au question. début, quand j'ai vu le 3-5-2, bon, t'as compris qu'il allait pas jouer. Mais aujourd'hui, tu t'en sors. La manière dont il a joué, pour moi, Gattuso n'a pas respecté la Lazio. Ce 3-5-2, tu le fais contre Dudelange, contre une équipe semi-amateur jeudi prochain. Mais pas là, on est censé jouer contre une équipe contre qui, soi-disant, on va se battre pour cette 4e place pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a été surclassé. Alors oui, on prend un point, mais on a été surclassé par la Lazio. Et dans un bon jour, on prend une volée. Mais Alors, réellement, on en prend une belle. Hein. c'est vrai qu'on peut diviser la première mi-temps en 2 parties. La toute première partie, effectivement, on a été très largement surclassé et il est assez surprenant d'ailleurs qu'on s'en sorte à 0-0 à la mi-temps. En deuxième moitié de première mi-temps, quand même, on a relevé un peu la tête et on a davantage fait jeu égal. Et après, évidemment, la Lazio est bien revenue dans le match et nous a également surclassé. Je rappelle également les parades de Donnarumma, 42e, bonne intervention, et également, surtout, à la 70e sur une tête de Wallace. Aristide, partage l'opinion de Nico, puis surtout, aurais-tu eu mieux à proposer finalement, que ce soit comme stratégie, comme non, éventuellement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de blessés au Milan qu'il est compliqué aujourd'hui de faire une équipe type valable.
Ouais, MJ, tu l'as dit, ça c'est sûr. C'est vrai que les 15 premières minutes, on peut se prendre un ou deux buts. Notre défense à 3 se fait prendre dans le dos 3-4 fois en 15 minutes. J'avais l'impression de revoir le match de l'OM contre cette même Lazio, où la première mi-temps, l'OM s'est fait bouffer tactiquement. Et je pense que cette première mi-temps, c'est vrai qu'on est très content d'arriver à 0-0. Ensuite, je vais être un peu plus positif, peut-être que Nico, dans le sens où je suis quand même là, en enregistrant l'émission juste après le match, très déçu parce que comme d'habitude, hein, quand on mène jusqu'à la 93e minute et qu'on se prend un but à l'égalisation, peut-être qu'on mérite, enfin c'est sûr même, on mérite pas cette victoire, on mérite à la limite peut-être pas le match nul, parce que c'est vrai que comme l'a dit Nico, ce match-là on le fait 10 fois, on le perd 9. Moi après, dans le foot et surtout en Serie A, je retiens les 3 points. On a vu combien d'équipes qui sont pas belles à jouer, qui finalement sont bien classées, donc je retiens que ça, et je retiens surtout à la fin que comme d'habitude, le nombre de points qu'on a perdu depuis le début de saison entre la 80e ou 85e, même on va dire 85e et la 95e, c'est assez effrayant. Donc moi, oui, compte tenu du match, je suis déçu du résultat, même si c'est vrai qu'avant le match, j'aurais signé pour un match nul. Très bien, Nico. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce qu'il dit. C'est vrai que, comme il dit, tu peux voir le côté où tu mènes quand même jusqu'à la 94e, à une minute près, tu réalises un hold-up. Mais quand t'es le Milan, faire ce que tu fais contre la Lazio, après moi, au moment où la Lazio ils ont mis le but, ça m'a gonflé, mais j'ai dit, il y a un minimum de justice, quoi. Si demain ça avait été l'inverse, le Milan avait proposé ça et l'équipe en face avait strictement rien proposé. Moi, je trouve que le Milan, ce qu'ils ont fait, je veux dire, tu pouvais, à part attendre le moment où la claque elle allait arriver, c'est sûr qu'elle allait arriver au bout d'un moment quand même. Je m'étais dit, putain, la Dieu, ils vont quand même en mettre un. Tu voyais Inzaghi devenait fou sur son banc de touche. Il devait dire, mais comment c'est pas possible de pas leur en mettre deux aujourd'hui? Tellement le Milan n'a strictement rien montré, et les vagues qu'on se prenait aussi en début de match par les couloirs, ce qui se passait par Borini, les centres, où à chaque fois tu disais mon Dieu, heureusement qu'il n'y a pas eu personne pour la récupérer. Il y a eu des coups qui ont été joués avec un certain laxisme de la part des joueurs de la Lazio, et tant mieux pour nous, mais tu fais le même match, tu joues de la même façon contre la Juve, on perd pas 2-0, on en prend, comme on a fait il y a 2 semaines, on en prend 4-5 sûrs, mais hors taxe au moins. Mais tu sais, Nico, tu dis on est le Milan, mais alors déjà le Milan des titulaires est pas fameux, alors le Milan des remplaçants, tu penses bien que c'est très compliqué. Là, il va falloir un mercato exceptionnel pour redresser la tête. Moi, je ne vois pas à l'heure actuelle de solution. Je veux dire que je me creuse les méninges, j'arrête pas de me retourner la tête dans tous les sens pour savoir comment le Milan peut relever la tête. Alors on nous reproche d'ailleurs au passage, on nous reproche de temps en temps d'être un peu dur avec cette équipe, mais au terme de matchs comme ça, certes, avec un point effectivement qu'il faut retenir, mais au terme de matchs comme ça, au terme de matchs tels que celui qu'on a vu contre la Juve, c'est compliqué quand même de se réjouir, et surtout il y a tellement de motifs de déception à la fois individuelle et collective que envisager un avenir serein et meilleur est compliqué. Moi je pense que notre place actuelle on la doit aussi beaucoup à la faiblesse de nos adversaires et du championnat globalement. Et puis le but, c'est vrai, le but qu'on marque, tu fais bien de le rappeler tout à l'heure, Kessié, c'est un ballon qui est en touche et qui est remis dans le but par Wallace, donc il y a des concours de circonstances parfois qui nous arrangent, mais concrètement, à part les 8 passes décisives de Souzo, j'ai du mal à voir des motifs de satisfaction cette saison. L'année dernière, on parlait de l'axe central, cette année même plus, puisqu'on voit bien que Romagnoli s'entend beaucoup moins bien avec Musacchio qu'avec Bonucci. Et finalement, je sais pas ce qui va se passer en janvier, mais il va falloir que Leonardo soit très bon. Aristide. Oui, juste pour rebondir à ce que tu disais, Nico, effectivement, on est le Milan AC, donc on vient pas à la Lazio pour faire le dos rond 90 minutes, je suis d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que, comme on le dit à chaque émission, on est le Milan AC de 2018. On n'est pas le Milan AC de 2005, de 2007 et même de 2011-2012, j'ai envie de dire. Donc oui, le Milan aujourd'hui a un effectif pour moi pas ni bon ni meilleur que la Lazio, un effectif équivalent, sauf qu'aujourd'hui on a 5 titulaires blessés. Donc pour moi le Milan est venu jouer aujourd'hui pour le match nul et ne pouvait pas espérer mieux. Donc c'est un point pris, c'est déjà pas mal, même si c'était pas beau comme tu l'as dit. Nous passons au top 3 et c'est Nico qui peut-être va réussir à nous donner un top. C'est parti. Alors top numéro 3, je vais mettre Donnarumma. Franchement, s'il avait réussi à sortir celle de Correa, je l'aurais mis numéro 1. Parce qu'il a retardé l'échéance. Et dans les arrêts que tu as cités, tu en as oublié un aussi où il y a un centre. Quand Parolo il tente une espèce de reprise de volée là, qui passe à côté après, il la touche du bout des doigts. Ouais, c'est vrai. Donc il a vraiment été très bon. Ah, il nous a mangé au milieu de terrain. Mais voilà, donc très très bon Donnarumma. Je pense que même c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Voilà. Il était tellement moyen ou mauvais depuis. Non mais aujourd'hui il a fait vraiment un très bon match et comme il disait Philippe Genin, quand tu vois l'arrêt qui sort sur Wallace,
c'est un gars qui est dans son match parce qu'il n'en a pas, même si le Milan a souffert, il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. Il y a eu des situations très chaudes, mais quand il y a eu des arrêts à faire, il a été là. Bon, après, la frappe de Correa, elle est imparable. Il met un beau but, l'Argentin. Enfin, donc voilà, je vais mettre Donnarumma à cette place-là. Souzo, parce que mine de rien, moi, comme je disais tout à l'heure, tu faisais 8 passes, on pourrait même dire 8,5, donc avec cette ouverture lumineuse pour Calabria. L'occasion de Çalhanoğlu, c'est un centre de Souzo. La tête de Borini, c'est un coup franc tiré par Souzo. C'est vrai. Au final, donc actuellement, il est en train de voir pour la revalorisation de son contrat et prolonger son contrat. Ben, actuellement, je pense qu'il s'y prend très très bien en tout cas. Et c'est pour ça que notre jeu aussi penche, comme on dit à chaque fois, énormément à droite parce que de toute façon, le danger. C'est quelque chose, Nico. C'est le seul qui soit capable de déstabiliser son vis-à-vis. Parce que c'est pas Çalhanoğlu qui a fait la différence. Hein. Après, Çalhanoğlu, j'ai trouvé moins mauvais que d'habitude quand même aujourd'hui. Mais je trouve que Souzo, il y a quand même ce truc, j'arrive pas à voir en lui un top joueur. Je trouve que c'est quand même un joueur qui est capable de fulgurance pendant quelques matchs. Et pour l'instant, cette saison, on n'a encore rien eu. On n'a pas eu encore la fulgurance aussi négative. Mais j'arrive pas à en voir un crack quand je vois certains soi-disant qui disent que le Real Madrid suivrait Souzo pour l'année prochaine. Je me dis quand même, ça me semble quand même bien gros. Le Real Madrid pour Souzo, je pense que déjà je pense qu'actuellement pour ce Milan-là, Souzo est très bien. Bah, c'est un très bon joueur de Serie A, mais il joue pas encore la Ligue des Champions. Souzo, il est pas la veille de la jouer. Bien sûr, il a encore jamais joué un match de Ligue des Champions. Après, peut-être que de toute façon, on verra le jour où il partira, parce que actuellement, ce Milan-là ne peut pas lui permettre de franchir un palier, en tout cas. Et ensuite, en numéro 1, je vais mettre quand même, on va dire, l'agnac qu'ont mis les joueurs, parce que même si je regrette ce qu'a montré le Milan AC aujourd'hui, j'en veux surtout à Gattuso en premier lieu d'avoir mis cette compo-là et en fait, avoir tendu le bâton pour se faire battre. Mais je trouve quand même qu'ils ont rien lâché. Et même si ça a été très compliqué, ils se sont battus. Bon, bah ça a failli tenir pour une petite minute. Donc voilà, il y a quand même un état d'esprit dans ce groupe, chose que nous n'avons pas les années précédentes. Alors Aristide, est-ce que tu valides ou as-tu d'autres noms à proposer ? Effectivement, j'ai mis Souzo en 3e position. Alors avant sa passe pour Calabria qui amène au but, je l'avais presque mis dans mes flops. Ce qui est bien avec Souzo et ce qui prouve un peu le néant actuel, c'est que même quand il fait un mauvais match, parce que pour moi c'est un mauvais match de Souzo aujourd'hui, il est quand même dans les meilleurs joueurs de l'équipe. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est ça qui me fait dire peut-être que c'est un bon joueur. Alors après, de la part du Real, effectivement, Nico, ça me paraît un peu tôt. Je trouve quand même très bon. Mais c'est vrai que Souzo était dans un soir très moyen aujourd'hui et je le trouve quand même dans le top 3. 8 passes décisives, le deuxième est à 5 je crois. Hein, ouais, c'est quand même. Quand même. Ouais, mais c'est vrai que tout passe, comme tu as dit, MJ, tout passe de son côté, donc il a plus de chances d'en faire que les autres. Après, il a pas eu beaucoup de ballons aujourd'hui offensifs. Hein. Il a peut-être tiré une fois, 2 fois, mais à chaque passe qu'il fait, c'est dangereux, donc tant mieux, profitons aussi pendant comme Romagnoli. Je pense que profitons pendant que ces deux-là sont encore parmi nous aujourd'hui. Donc 3e position Souzo, 2e j'ai mis Donnarumma comme Nico, je pense que c'est son match le plus accompli depuis le début de saison. Je pense que je l'aurais mis en première position s'il n'avait pas fait 4, 5, 6 relances ratées, dont 2 qui ont amené à des actions de la Lazio. Je note une relance ratée à la 25e, à la 33e, à la 88e. Donc pas mal de relances ratées, mais ces dribbles dans la surface aussi parfois. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, on lui donne aussi beaucoup de ballons très moyens en retrait. Donc c'est vrai que soit il dégage directement, mais bon, le dégagement va être catastrophique parce que soit il est mal positionné et bien pressé, ou soit il tente des gris-gris dangereux. Donc c'est vrai que le ballon passe beaucoup par lui, donc c'est pas évident. Après, bon, voilà, 2e parce qu'il a fait des arrêts décisifs, 70e, 88e, comme Nicolas dit. Et premier, je vais encore mettre Bakayoko. Et je me répète au fil des émissions, hein, je suis pas particulièrement fan du joueur. Jardin, non, ah non, d'accord. Non, pas du tout, non. Je sais, MJ, que t'as une titillée là-dessus, je m'y attendais un petit peu. Bon, ouais, on est là pour vas-y. Comme c'est vrai qu'on a beaucoup tapé dessus au début et à raison. Je trouve que au niveau de la grinta, c'est le premier pour moi à avoir la grinta. Je note beaucoup de récupération de balles, même si parfois il y a des déchets. Je note des récupérations, des contrôles, disons, dos au jeu. Il arrive ensuite à se retourner pour distribuer correctement. Donc ça, c'est l'un des seuls qui a fait ça aujourd'hui. Donc voilà, Bakayoko premier, une percée à la 66e quand tout le monde dormait. Alors même si à la fin il la perd, il passe
au moins 4 joueurs. J'ai l'impression que c'est le seul à avoir eu un moment en deuxième mi-temps de révolte. Donc rien que pour ça, je le mets premier. Alors non pas qu'il est extraordinaire, mais effectivement, c'est le seul que j'ai trouvé satisfaisant aujourd'hui avec Donnarumma et un petit peu Suso. Il est l'heure des flops, vas-y Nico. Dans les flops, j'en ai réellement un seul, parce que j'ai du mal après à en trouver, que ça soit, on pourrait dire Coutronnet, mais bon, avec le peu de ballons qu'il a eu à négocier, et comment on a voulu jouer, ben, c'était compliqué pour lui. Même Chalano. Gattuso, je l'ai déjà dit avant, donc je vais pas le rajouter. J'en ai juste la défense centrale. Moi, je les ai pas trouvés incroyables, mais ils sont bien battus. Mais bon, après, ils ont pas d'automatisme ensemble. Je vais pas leur en vouloir non plus. Borini, d'un moment, il est gauche. Tu veux lui demander quoi de plus? Enfin, défenseur gauche. C'est le poste de l'Axalt à la base. On l'a pris pour ça. 17 millions. Bon, ben, il joue pas. On fait jouer Borini qui cherche une porte de sortie. Tellement il joue peu. Le seul que j'ai envie de mettre, c'est Calabria. Et malgré tout, il fait quand même une passe décisive. C'est Calabria pour la simple et bonne raison que, je veux dire, ça devrait être interdit aujourd'hui. Il devrait plus avoir le droit de jouer contre la Lazio à l'Olympico, comme Abate n'a plus le droit de jouer le derby quand il y avait Milito. C'est pareil. Je veux dire, franchement, c'était en première mi-temps, mais il a pris un bouillon sur son couloir par Lulic. J'étais en train de me dire au début, je dis mais Lulic, il a 36 ans, donc je suis allé regarder à ce moment-là. J'ai dit ah putain, Lulic, il a 32 ans. Calabria, il en a 21. Bon, c'était son match de reprise. Parce qu'il revenait d'une blessure aussi, Calabria. Mais bon, c'est le truc que je ne comprends pas de Gattuso, de remettre un joueur dans le bain face à une équipe comme ça. C'est pour ça que je dis 4 défenseurs avec Abate à droite et Zapata, Rodriguez et Laxalt à gauche. Je pense que ça faisait beaucoup moins de changements pour cette équipe. Voilà. Évidemment, je sais que c'est compliqué de mettre Conti aujourd'hui, mais on a quand même hâte qu'il puisse revenir si tant est. Conti, il n'est pas encore prêt apparemment. Non, mais je sais bien, mais c'est normal. Il a été blessé tellement longtemps qu'on t'attendait pas à le voir ce soir. Quand je dis ça, c'est parce qu'on ne peut qu'y penser. Quand tu parles de Calabria, on ne peut que penser à Conti pour l'avenir. Alors la question, on saura bientôt si c'est un avenir proche ou un avenir lointain. Malheureusement, c'est très compliqué. Mais forcément, on sait qu'on a sur le banc potentiellement une pépite, mais qu'on ne peut pas faire jouer à l'heure actuelle. Et ça, je pense quand même que Conti, on le verra. Après la reprise pour janvier, il y aura une autre préparation qui va être faite, la préparation d'hiver qui va être faite. De toute façon, là où Milan, il manque pas beaucoup de joueurs, c'est quand même à ce poste où joue Conti actuellement. Hein. Abate, Calabria, Laxalt, Borini qui peut jouer, Rodriguez et Bellanova, même si on compte. Ouais. Donc il y a quand même assez de monde. Je pense pas qu'on verra Conti avec son avant. Poster de Ronaldo, hein. Et la bite à Chiellini. Je voulais pas le dire. Bon, allez, c'est à Aristide de me donner son flop. Numéro 3, Rodriguez. Le marquage en première mi-temps sur Immobilier était vraiment mauvais. Beaucoup de relances ratées, alors que d'habitude c'est plutôt son fort. Conservation de balles, relance plutôt propre d'habitude, là c'était plutôt raté. Donc 3ème place Rodriguez, 2ème Borini. Je me demande si c'est encore un joueur de foot aujourd'hui. Donc voilà, Borini, beaucoup de passes ratées, des contrôles ratés. Si je note quand même un tir cadré, une belle frappe à la 60e. Alors c'est le seul truc positif. Malheureusement. Et la tête aussi, c'est lui la tête sur le. Ouais, la tête cadrée, c'est ça. Tête cadrée et tir à la 51e et le tir à la 60e. À part ça, que des pertes de balles. Et en premier, donc le flop 1, j'ai mis Zapata. Zapata pour l'ensemble de son œuvre et vraiment le bonus qui m'a fait dire tiens Zapata vraiment flop 1, c'est la relance à la 94e de la tête dans l'axe qui amène le but de la Lazio. Donc voilà, Zapata pour l'ensemble de son œuvre et puis comme l'a dit Nico, Gattuso aussi parce que arriver en 3, alors je me répète hein, mais qu'on se fasse dominer par la Lazio avec l'effectif qu'on a, les blessés, c'est normal, mais arriver avec un 3-5-2 qu'on a expérimenté peut-être une fois dans l'année, on sait qu'il marche pas depuis l'année dernière avec Montella, on le remet cette année alors qu'on a joué en 4-3-3 et 4-4-2, je trouve ça vraiment limite de la part du coach. Donc Gattuso aussi dans le flop. Bien, on passe au mot de la fin, Nico. Bah moi le mot de la fin, c'est un souhait pour Noël, c'est que bon même si on aura la réponse dans quelques mois, c'est que mine de rien que l'histoire se finisse bien avec Gattuso, qu'il arrive avec l'arrivée d'Ibrahimovic et Paqueta à décrocher cette 4e place. Voilà. Parce que mine de rien, on est toujours un point derrière la Lazio, derrière le trio qui semble quand même prédestiné Juve, Napoli, Inter. J'ai peur quand même au réveil de la Roma parce qu'on a que 2 ou 3 points d'avance seulement sur la Roma qui n'avance pas du tout. Donc ça va falloir à un moment penser aussi à ce retour-là. Et voilà. Donc c'est ce que je souhaite, c'est que l'histoire se termine bien. Et que le méchant Leonardo, parce que depuis son départ à l'Inter, maintenant il est méchant, il nous vire Gattuso.
Comme ça, au moins, dans quelques années, c'est comme Allegri ou le titre de 2011, on aura oublié plein de choses, on se rappellera juste du résultat à la fin, de ce qui reste au final. Et ce que je souhaite réellement, parce que ça fait un bout de temps depuis, je pense, depuis Allegri réellement, parce qu'il faut voir Allegri ce qu'il a fait, et on peut pas dire aujourd'hui qu'Allegri n'est pas un grand entraîneur. C'est un coach, voilà. Réellement avoir un coach, parce que Milan ne pourra passer aussi un cap qu'avec avec un vrai entraîneur, et surtout en Italie, on sait à quel point c'est important. Alors tu nous parles de Zlatan, a priori il va arriver. Je me demande ce que vaut le Zlatan de 2018, même si je souhaite évidemment qu'il soit Il va excellent. apporter juste une chose déjà. Du poids. Après, physiquement, je pense que et ça a été partout que ça a été dit, quand il est dans un vestiaire, les mecs montent le régime. C'est comme Ronaldo à la Juve. Les gars, ils disaient déjà à la Juve, qui est un des endroits où on s'entraîne le plus, ils disaient l'arrivée de Ronaldo a fait multiplier les efforts de la part des autres joueurs. De voir une bête pareille, un tel gars arriver et s'entraîner encore plus que les autres. Et c'est des mentalités tellement de gagnants, ces joueurs, qu'ils apportent un truc dans le vestiaire que l'autre, il a tellement la haine de la défaite qu'il t'amène quelque chose. Et je pense que de toute façon, il pourra nous faire, au niveau du mental, il peut faire que du bien. Je veux dire, Ibrahimovic, je suis pas sûr que ce penalty l'aurait raté contre la Juve. Non mais dans l'absolu, c'est pas que je sois contre l'arrivée de Zlatan, c'est pas ça, c'est qu'il résout pas le problème du milieu de terrain, c'est qu'à un moment donné... Il y aura quelqu'un qui va arriver au milieu, Oui, c'est sûr. plutôt, On parle de plus en plus de Sensi. Moi j'ai vu Sensi sur toute sa solo, ouais. C'est le nom qui revient énormément. Il y aura l'Inter qui serait dessus aussi apparemment. Ouais, non mais si tu veux, moi dès l'été dernier, quand on a recruté Higuain à prix d'or, j'ai dit attention, on a déjà un attaquant qui marche bien, Cutrone, et on recrute pas au milieu de terrain alors que c'est notre vrai problème. C'est-à-dire que les attaquants au Milan, on n'arrête pas de le dire ici depuis des années, mais quand je dis des années, c'est pas 2 ans, ça fait des années qu'il y a un gros souci d'animation offensive et de liaison milieu-attaque au Milan AC, et il est clair que jouer attaquant au Milan c'est un vrai sacerdoce, c'est-à-dire qu'ils sont totalement sevrés de ballon, les passes décisives faut les chercher, même si Suso en fait quelques-unes, c'est pas toujours pour les avant-centres, et donc je sais pas si Zlatan va tout résoudre, à moins qu'il parte du milieu de terrain pour dribbler 10 joueurs, donc j'attends ça avec impatience. Tonali, Barella ce serait formidable, il paraît que Barella c'est trop cher, mais quand je vois qu'on met 17 millions sur l'Axalt et 35 sur Paqueta dont on ne sait absolument rien, il paraît que c'est une pépite au Brésil, mais on en a vu d'autres, des pépites au Brésil sur vidéo, donc tout ça reste selon moi très aléatoire, et j'aurais préféré qu'on s'intéresse plutôt à quelqu'un qui est aguerri, habitué à la Serie A. Nico, réaction, et après Aristide. Je veux juste rajouter un truc, c'est pour ça que la 4ème place, mine de rien aujourd'hui, elle est encore possible, car au final t'es qu'à 1 point de la Lazio, que les derniers matchs qui restent jusqu'à ce futur mercato, ben t'as Parma à la maison, bon, ok, 6ème quand même, un championnat qui est juste derrière nous. Il y a Frosinone qui va arriver, tu reçois le Torino, la Fiorentina, tu as un déplacement à Frosinone et tu as un déplacement aussi, je crois, chez une équipe du bas de tableau. Donc il reste pas non plus énormément de matchs, donc tu peux être encore très bien placé à la fin du mois de décembre. Je crois qu'il y a la Spal aussi, un déplacement à la Spal, si je dis pas de bêtises. Bref. Mais sans milieu de terrain, c'est dur, Nico. Oui, mais alors il va y avoir encore un recrutement qui va être fait, mais après, on reste dans. Moi, c'est là que c'est terrible. Si le Paqueta en question. Et là, bien sûr, je mets un point d'interrogation, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais si tu as la chance de trouver un Ricardo Caca, comme à l'époque, Milan a réussi à en faire venir un, ce mec-là peut te permettre de terminer 4ème. Mais le problème qu'il y a, c'est que... Bien sûr. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il va arriver comme il est arrivé avec Keisuke Honda quand il est arrivé, qu'on a entendu parler pendant des monts et merveilles. Mais on va en attendre le sauveur de ce joueur. Et même de Ibra, on va en attendre un peu, peut-être pas autant parce qu'il y a l'âge quand même, mais on va en attendre énormément parce qu'on va attendre 2 qui nous permettent d'arriver à cette 4ème place. Oui, parce qu'on a vu Shevchenko et Kaka revenir au club, c'était pas brillant, quoi. Donc oui, méfions-nous des retours. Aristide. Pour le mot de la fin, je sais pas où on en est niveau blessure, j'espère juste le retour des blessés au plus vite. Alors je sais que pour Bonaventura c'est la fin de la saison, c'est ça, opération. Musacchio je crois que c'est 2 mois, Romagnoli c'est 1 mois. Caldara déjà, c'est 2 mois, non ? Caldara c'est 2 mois aussi. Donc, Caldara, Musacchio c'est prévu pour janvier. C'est ça. Donc en fait, même si on reçoit effectivement beaucoup à San Siro des équipes soi-disant plus faibles, je pense qu'on va quand même continuer à trembler en défense. Paqueta, alors je suis plutôt content de son arrivée, parce qu'effectivement ça a l'air d'être un bon joueur. Après je connais pas trop. Non, j'ai vu que des vidéos YouTube, comme beaucoup. Oui. Après, les vidéos YouTube ça compte pas trop, mais j'entends beaucoup de journaux qui disent du bien de lui, notamment des journalistes brésiliens. Çalhanoğlu était une pépite aussi avant qu'il arrive. Un bon tireur de coups francs surtout, qu'on n'a jamais vu chez nous. On nous avait dit plus que ça, et après je dis rien sur Paqueta, je le connais pas, mais c'est une grosse pression sur un jeune, je trouve qu'on met 35 millions, il a intérêt à être sacrément fort vu bien sûr, et j'allais y venir MJ, alors du coup Paqueta peut-être, mais surtout que Paqueta aura une saison complète dans les jambes du Brésil, donc moi si je compte dessus ce sera plutôt l'année prochaine que cette année, parce qu'il va arriver cramé dans un championnat où il fera froid, etc.
Voilà, pour Paqueta, honnêtement, j'y crois pas. Je crois pas à une révélation dans les 6 prochains mois, peut-être l'année prochaine, mais je pense qu'il sera fatigué, l'adaptation, etc. Je le vois pas arriver et tout casser, quoi. Alors je veux juste dire un truc, Paqueta plus Laxalt, ça faisait Barella. Voilà. Encore une fois, Ah, parce on qu'on pas nous le dit les droit. jeunes Italiens trop chers, mais on va chercher Après, des mecs. Ah bah oui. Pour Ah bah oui. l'Axalt, il faut remettre un truc en question. Je suis bien d'accord pour quand tu parles de l'autre, mais l'Axalt, en gros, le Génois n'avait pas d'argent. C'est-à-dire, on a dit au Milan, prenez quelqu'un, donc on estime à peu près l'Axalt à ce prix-là, mais Milan, il leur a coûté 3-4 millions. Mais si tu comptes l'argent de la Padula, oui, ça fait autre chose. Mais en fait, le Génois ne pouvait plus payer le Milan pour la Padula. Après, c'est C'est en fait, ils méandres, l'ont envoyé, par les défaut, méandres ouais. du football italien. Ouais, c'est ça. C'est Bon, par et puis il y défaut en a eu qu'ils l'ont d'autres envoyé. comme ça, des dépenses. J'ai même pas envie de faire la liste, mais le nombre de dépenses astronomiques qu'on a fait Oui, sur après, des mecs c'est qui nous sûr. ont rien rapporté sur le terrain. Je vais pas parler d'André Silva, mais enfin, on pourra en Si faire ça plein peut des te comme ça. rassurer, Bakayoko, apparemment, c'est quasiment sûr Milan ne lèvera pas l'option d'achat. En tout cas, pas ce montant-là, c'est beaucoup trop gros. C'est combien déjà? Même 40 35. millions. Ah oui, d'accord, 35 ok. ou 40. 40 millions, putain. Oh, vache. Bon, bah, C'est messieurs. dommage parce que quand on voit le prix qu'on a payé Bakayoko et Kessié, je pense que c'est à peu près le même prix, non? Moi, j'aurais Kessié, gardé plutôt 18. un que l'autre. Hein. Non, 18 28 caissiers, plus, 28 caissiers. 28? Hmm. Ouais, 10-12 millions près. Moi, j'aurais préféré garder Bakayoko et aligner 10 de plus, franchement. Ouais, Bakayoko, je sais pas sur le long terme, mais bon, on va s'arrêter là, Ouais, c'est puisqu'on a déjà beaucoup parlé, beaucoup trop sur un match comme ça. Donc on se retrouve peut-être dimanche prochain, certainement, après le match de Parme. Nico, tu seras au stade, je sais. Le match a C'est lieu à ça. 12h30, si je ne m'abuse. Donc Exact. on verra si on fait une émission. Quoi qu'il arrive, bonne semaine à tous. Salut! Ciao. Salut.